évidemment, eh bien, Pérou-Urvou, c'est 500. 214 plus 286, ça fait 500. Donc le fait de s'unir pour effectivement appliquer cette mitzvah de Pérou-Urvou, croissez et multipliez-vous, c'est 500. Par ailleurs, nous savons que le nombre d'organes que l'homme a, c'est Ramach. On parle de Ramach Evarim, c'est 248. Mais chez les femmes, on le dit moins. Souvent, on dit, quand on fait une bénédiction, Beramach Evarav ou Beshassal Gidav, les Ramach Evarim et les Shassal Gidim, c'est-à-dire les nerfs, etc. Mais chez les femmes, ils ont Ranav, 252. Les femmes ont 252 Evarim, 252 organes. D'accord ? 4 de plus que les hommes. Si vous additionnez 248 l'homme, 252 la femme, vous obtenez 500 également. Donc cette union-là, dans la Kedusha, l'union de 248 et de 252, ça fait 500, c'est une prière. Et c'est une prière profonde qui vaut les 500. Rapidement encore, une mitzvah qui est très importante, surtout chez les femmes, et qui concerne tout le monde, mais dont effectivement les femmes ont eu la priorité, si on peut dire, c'est d'allumer les nérotes de Shabbat. Nerot, c'est un pluriel, c'est 2 fois ner. Ner, valeur numérique, Nunresh, 250. Si on rajoute le deuxième, parce qu'il faut 2 Nerot, Zachor et Shamor, encore 250, ce qui fait 500. L'allumage des bougies, l'allumage des Nerot de Shabbat ou de Yom Tov, eh bien, ça vaut toutes les prières. D'ailleurs, c'est un moment propice pour la prière, pour les femmes. Les femmes qui en connaissent la portée prient énormément, prient beaucoup devant les bougies de Shabbat, au moment où elles les ont allumées et après l'allumage. C'est un moment de Eit Ratzon, un moment extrêmement important que d'allumer les bougies. Non seulement on a éclairé le monde, on a éclairé le Shabbat, on a éclairé sa famille, on a éclairé sa propre personne, son conjoint, ses enfants. C'est le moment de prier, et beaucoup également pour les enfants d'ailleurs. Le Harizal nous dit, si une femme savait véritablement la portée de la prière au moment de Hadlakat Nerot, d'allumage des bougies, elle ne quitterait pas les bougies jusqu'à la fin de Shabbat. Pour dire combien c'est important. D'accord ? Ner et ner, ça fait donc 500. Une prière, la prière peut-être la plus intense, la plus importante chez la femme. On verra également qu'il y a 2 autres mitzvot qui appartiennent aux femmes, plus spécifiquement, si on peut dire. C'est le mikvé. On verra qu'on va trouver le chiffre 500. Et la fashatrala, qui appartient aux femmes, qui est également, donc, on va trouver le chiffre 500. Et ces 3 mitzvot sont des mitzvot éminemment importants pour les femmes particulièrement, bien sûr. Surtout pour le mikvé, où c'est une occasion où elles doivent prier, que ce soit pour Hadlakat Nerot, on vient de le dire, que ce soit pour le mikvé, que ce soit pour le prélèvement de la pâte. C'est porteur de beaucoup de ségoulot, de beaucoup de bons présages et de bénédictions. Alors j'avance rapidement, avant de conclure, et en disant les choses suivantes. Donc, la portée donc, de ces mitzvot, de ces actions, eh bien, nous procure l'équivalent, si on peut dire, de ce qu'ont fait Yitzhak et Sarah, puisque c'est de là que nous sommes partis. On a l'habitude de lire, lorsqu'on fait les slichot, lorsqu'on fait, et à Kippour notamment, probablement également le lundi et le jeudi, où on sort le Sefer Torah, Hagouf ve'aneshama, qui revient très souvent dans les prières. Aneshama lach, ve'hagouf parolach, etc., etc. Vous prenez Hagouf, le corps, et Aneshama, l'âme, qui est le mariage, la conjugaison parfaite. Nous sommes faits de corps et d'esprit et de Neshama, qu'on appelle le Gouf et la Neshama. Il doit y avoir une parfaite symbiose entre ces deux. Si vous additionnez Hagouf ve Neshama, c'est-à-dire 406 plus 94, vous obtenez 500. C'est-à-dire que d'être en phase avec soi-même, avec son corps et sa Neshama. C'est-à-dire que pour que la Neshama soit heureuse, il faut que le corps ait un comportement en adéquation. Et pour que le corps soit heureux, il faut que la Neshama ait également un comportement en adéquation. Donc c'est la parfaite
complémentarité, la parfaite symbiose entre les deux. Hagouf et Aneshama, 500. Quelqu'un qui marie comme il se doit. Le Gouf et l'Aneshama, eh bien c'est également, ça vaut les 500 prières, évidemment. Et donc, je vous disais tout à l'heure, la mitzvah du mikvé, lorsqu'une femme va rentrer au mikvé, un homme aussi, mais ce n'est pas la même portée. Lorsqu'une femme, c'est une obligation pour les femmes, lorsqu'une femme va aller au mikvé, eh bien elle trempe et son Gouf et sa Neshama. Et c'est là qu'elle va prononcer des prières, comme on l'a dit tout à l'heure, très particulières. Il est très important de prononcer des prières lors de l'immersion dans le mikvé. Donc, Gouf et Neshama 500, eh bien, lorsque la femme se trempe dans ce mikvé, elle prie pour avoir des enfants. C'est aussi pour ça qu'elle va au mikvé. Tant qu'elle peut aller au mikvé, c'est qu'elle peut avoir des enfants. Donc, on revient effectivement à la prière pour les enfants dont on était parti à propos de Yitzhak et de Rivka. Enfin, juste pour terminer, je vous parlais de pâte, le pain, donc ce qu'on appelle la Frashatrala, qui est également porteuse de très très grandes bénédictions. Lorsqu'il y a effectivement lieu de prier, les femmes se réunissent et font des Afrashatrala, avec la mitzvah du prélèvement, avec tout ce que ça comporte. On donnera un jour un cours sur la Afrashatrala, et on fera des Afrashatralot très bientôt, j'espère, dès lors qu'on aura la possibilité de se réunir de nouveau. Donc, Afrashatrala est constitué, donc c'est ce prélèvement donc, de pâte. Si vous calculez Hapat, donc le pain, d'accord, et Ya, le nom de Dieu. Le Zohar nous dit que Ya, Yud-Ke, c'est effectivement le niveau le plus important. On parlait tout à l'heure de Yosef Baharavot, c'est-à-dire au-dessus du septième, qui Beya Hashem, sur Olamim. D'accord, Hashem est dans Ya, Yud-Ke, c'est lui qui a créé le monde. Donc vous rajoutez Ya, le nom de Dieu, à Hapat, le pain, d'accord, 485 plus 15, ça nous fait 500. Donc la même chose, la portée de cette mitzvah est extrêmement importante. Extrêmement importante. Je voudrais juste terminer, puisqu'on parle de 500, et dire que Ahavat Elohim, 500. L'amour de Dieu, valeur numérique, 500. D'accord ? Ça se passe de commentaires. Je voudrais dire également que Et Hayeladim, les enfants, de manière générale, Et Hayeladim, les enfants, valeur numérique, 500. Ça se passe de commentaires. D'accord ? Et enfin, Abba, Ima, Ben, Bat, c'est-à-dire père, mère, fils, fille, valeur numérique, je vous le donne, 500. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez bien profité de ces petits calculs, de ces guématriotes. On a été un peu plus dans les profondeurs, dans les sodotes. Voilà, je soumets ça à votre réflexion. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Et puis, Shabbat Shalom. Et à très bientôt. Au revoir à tous.